Donc, le premier point est l'emballage. Vous savez, c'est aussi niaiseux qu'une boîte de biscuits dans un armoire. Si on la laisse ouverte, ça perd sa fraîcheur. Alors, la Zip-Cut, elle, est dans une boîte pour spécifiquement garder la fraîcheur. Donc, on utilise les Zip-Cut les plus fraîches possibles. Il y a tout le temps une certaine variation dans l'épaisseur de la meule. Vous pouvez en avoir certaines qui sont plus minces puis certaines qui sont plus épaisses. Menez toutes les chances de votre côté, prenez celle qui est la plus épaisse dans votre contenant. Okay? C'est celle qui va avoir le meilleur rendement au bout de la ligne. Toujours plus utiliser une pièce qui est tubulaire versus une pièce qui est pleine ou solide. Pourquoi? Parce que la démonstration va se faire encore plus rapidement. Évitez la vibration quand vous allez travailler avec. Donc, gardez tout le temps un 5-6 pouces de distance versus un 10 pouces ou même 11 pouces de distance. Parce que trop loin de l'étau fait qu'il y a de la vibration, puis on use prématurément, comme tout le monde le sait, les meules d'avance. Okay? Ça ne peut pas être que lui, il va utiliser sa meule, puis il va faire sa démonstration ou sa performance au bout de la ligne, puis que nous autres, on va faire la note avec notre meule. Il faut que ce soit la même personne qui va faire les deux tests, autant pour la compétition que pour nous. Quand vous avez une meule, la compétition qui est 1,16 d'épais, vous devez aussi prendre la 1,16. Donc, prenez la roue Zip au lieu de la Zip-Cut. Pour conclure, les 6 points qui sont très importants, c'est pas compliqué. La Zip-Cut, on le sait tous qu'elle est très bonne. C'est la plus performante sur le marché. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais dans le fond, les points, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rendre votre démonstration, votre visite chez l'utilisateur à « Ah oui, je vois vraiment la différence », à vraiment à être un « Wow, oui, je vois vraiment la différence ».